famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oya misato ezalaki elamba ya prison. Yamba na oyo nalati elamba. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, nous sommes là pour Jésus-Christ. Nous profitons Kuyowakati pour vous dire merci pour vos prières, vos conseils, beaucoup plus votre sagesse envers nous. Mes chers parents, nous c'est vos enfants, nous c'est tant d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse qui est toujours disponible pour vous rappeler, pour vous révéler, pour vous encourager, pour même orienter les autres. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, nous venons toujours dans notre thème qui est beaucoup plus dans Jean 14, le 8e verset, qui fait aussi la force et qui fait la clé de notre thème pour ce mois-ci. Alléluia. Bien-aimés, Jean 14, le 8e verset, l'Éternel Dieu, à travers Philippe, nous disons et nous lisons ce que Philippe a demandé. Et on s'est dit, c'est notre demande à vous nos parents, à vous l'Église, à vous nos aînés, à vous nos enfants, à vous les enfants de l'Église. La Bible déclare, Jean 14, le 8e verset, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parole du Seigneur. Au courant de nos émissions bien-aimées, on a eu à parler beaucoup plus sur ce qui concerne montre-nous le Père. Bien-aimés, l'Éternel nous a amenés à lire et à voir, à rappeler ce que Deutéronome chapitre 21, le 18e verset jusqu'au 21e verset, où un enfant, où cette génération, autant nous étions désobéissants, autant nous sommes toujours désobéissants. La Bible nous démontre que la loi a été dite que un enfant désobéissant, il faut lui montrer devant les anciens, il faut lui ramener à l'église, il faut lui ramener aux anciens de la ville, afin qu'il soit lapidé, crucifié, jusqu'à ce qu'il écope même la mort. Mais par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a ramenés à voir mieux que Deutéronome 21, 18 au 21e verset, et le Saint-Esprit nous a amenés à voir la même histoire dans la loi et la même histoire dans la grâce, à l'époque de la grâce, dans les livres de Luc 15, la plupart bien-aimés du 11e au 31e verset, où est fait la force de ce que Philippe a demandé, de ce que moi et toi, nous demandons. Ne nous montre pas les anciens, ne nous montre pas les anciens de la ville, ne nous montre pas en dehors de celui qui est notre Père, car les anciens peuvent nous lapider, mais le Père, il organise la fête. Et quand il fait la fête, bien-aimé dans le Seigneur, je crois, c'est la restauration. Et dans Luc 15, le Saint-Esprit nous a démontré, le Père a dit, l'enfant qui était mort, il revient à la vie. L'enfant qui était hors de la parcelle, il revient dans les parcelles. Et le Saint-Esprit, il a tourné chaque qualité à Baba Mwema, alikuwa inje ya lupango, alikuwa inje ya jamaa, iko nangojea mtoto aliyepotea atatoka wapi. Na pale tukasulinye ndugu zangu, unaweza kuwa mbali na baba, uko un enfant prodige, mais kuna wengine wanapotea ndani ya nyumba pembeni ya wazazi, paske hata kama mwana mwingine alibakia na baba. Ndani ya Luka 15 mstari wa 11 mpaka 31 walituonesha l'autre enfant alikuwa na baba, mais hakukuwa naongea na baba, alikuwa beaucoup plus rafiki ya watumishi wa baba. Na pale tunasema ndipo kwenye sisi vijana tunapashwa jihadhari, tujue volonte ya baba, mapenzi ya baba yupi, na tukue watoto wa baba, tusikue tu watoto wa watumishi wa baba yetu. Bien-aimé, émission est disponible et je bénis Dieu pour ceux qui ont été
connectés à notre programme pour la diffusion et beaucoup plus les rediffusions de l'émission passée. Mais ce soir, bien-aimés, l'Éternel nous ramène et l'Éternel nous appelle à connaître les pères, car cela nous suffit. Biblia inasema, Filipe akaambia Yesu Kristo, tuoneshe Baba na hiyo ndio inatufaa. Na tunasema ndugu yangu, ni wakati ya kuonesha mtoto baba yake ndio inamfaa. Kama baba yako ni Yesu Kristo, utuoneshe ule baba. Kama alikuokoa, nasi utuoneshe naye atuokoe. Na tunasema ndugu zetu, ule baba ni baba yako na ni baba yangu. Mais pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour le même thème. Nous sommes là pour démontrer, pour rappeler où est le Père, car cela suffit à l'humanité. Où est le Père, car cela suffit à une maman. Où est le Père, car cela suffit au changement de cette génération. Où est le Père, pour que moi et toi, nous puissions vivre la volonté du Père. Longtemps, on demeure dans la volonté charnelle. Longtemps, nous demeurons dans la volonté des hommes. Longtemps, nous demeurons et on fait tout pour la volonté de qui que ce soit. Mais peut-être qu'on ne fait plus la volonté de notre Père. Et j'aime ce que Jésus-Christ nous a dit. Quand vous prierez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, bien-aimé. Il faut connaître d'abord ton Père pour le sanctifier et pour sanctifier son nom. Et pour recevoir le règne, il faut connaître ses pères parce que le Père vit dans les Fils et le Fils fait la volonté du Père. L'Église, voici la révélation des temps de pacte, au-delà de ce que tu as, au-delà de ce que tu es. Nous sommes là pour dire, montre-nous le Père, montre à l'humanité le Père. Jeune, montre-moi le Père, cela me suffit pour abandonner le fétichisme. Montre-moi le Père, cela me suffit pour l'adorer. Montre-moi le Père, cela me suffit pour être mieux que toi. Montre-moi le Père, cela me suffit pour le suivre. Montre-moi le Père, cela me suffit pour changer l'histoire de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs que nous sommes, nous pouvons seulement vous montrer le Père, car c'est le Père qui connaît, c'est le Père qui sait, c'est le Père qui est amour, c'est le Père qui est compatissant, c'est le Père qui est miséricordieux et c'est le Père qui a la solution de ce qui te fait Père. Bien-aimé dans le Seigneur, je te présente le Père de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il est là, il vit avec toi et il demeure avec toi. Et s'il est en toi, montre-moi ses Pères, cela nous suffit. Bien-aimé, kanisa, tukaonesha Baba ulimwengu, tukaonesha Baba duniani ndugu yangu, meme matatizo ya inchi ya jamaa itaisha. Bien-aimé dans le Seigneur, watu wengi wanashaka na sisi watoto wa kanisa, watu wengi wanashaka na sisi kanisa, paske tunawaonesha ubora wetu, me hatuwaoneshe siri na source ya mapenzi na nguvu zetu. Et ce soir, bien-aimé, comme enfant de la maison, je vous prie, bien-aimés, de vivre et de savoir que dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit qu'ils ont des yeux mais ils ne voient point, ils ont des oreilles mais ils n'entendent point. Mais moi et toi, bien-aimés, Mungu ametupa masikio pour que tusikie. Mungu ametupa macho pour que tuone. Wengi wana macho lakini hawaoni. Mais avant que cette émission soit là, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris que l'Éternel illumine les yeux de nos cœurs. Kufatana na hekima ya wazazi wetu, wengi wanatuambia ni kweli dalili za mwisho, dalili za wakati za mwisho zimeonekana. Wandugu wapenzi, kama wakati ya mwisho dalili zimeonekana, acha nikwambie, il y a aussi l'intérêt et l'avantage ya wakati za mwisho kumie na wewe. Alléluia. Wandugu wapenzi, leo tutasoma, leo Bwana atatuonesha, leo tutajikaza, leo tutaona, leo tutaoneshana Baba yupi pamoja nasi. Baba iko wapi? Jeune, je t'appelle à lire avec moi. Je t'appelle à savoir que toi et moi, nous devons connaître, nous devons faire connaître au monde le véritable, le Père, le vrai Père pour nous. Et Philippe nous dit, montrer ce Père à l'humanité, cela suffit
pour honorer l'évangile. Cela suffit pour glorifier le nom de Jésus. Cela suffit pour sanctifier le nom du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, voici, bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible à moi me dit, au temps de la fin, wakati za mwisho, Biblia inasema baba atakuja, atakamata kondoo, atazitia kondoo, atazitenganisha, atatenganisha, ataleta kitafauti ya brebis na bouc, bien-aimé. Wakati za mwisho, quand l'éternel, alléluia, quand on prie, bien-aimé dans le Seigneur, que ton règne vienne, cela nous appelle à appeler la gloire et le royaume de Dieu sur cette terre. Or, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume, bien-aimé, viendra si et seulement si on est capable de distinguer les brebis et les boucs. Alléluia. Wakati za mwisho, wakati ya ufalme wa baba kukuja, ni wakati ya kuleta utafauti, kujua nuru ni wapi na giza yupi. Alléluia. L'Église montre-moi le Père, cela me suffit. Et ce soir, temps d'impact de Jésus-Christ, nous vous prions de nous montrer le Père, cela nous suffit. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans Matthieu, alléluia, Matthieu chapitre 25, oh, alléluia. Je vais lire à partir du 34e verset et je vais aller jusqu'au 41e verset, même au 40, si Dieu le permet. Mais je nous supplie, bien-aimés, à la maison, lisez Matthieu 25, 31 jusqu'à 46. Mais moi, je vais m'arrêter au niveau du 40 et je vais expliciter ce que nous devons savoir pour connaître le Père. Wapi baba naishi? Baba iko wapi? Baba, est-ce que nous wakuona tu mumandoto? Baba, est-ce que nous wakulalamika tu? Biblia inasema, usiniambie baba, mais unioneshe baba. Il njo inanifaa, parole du Seigneur. Et la Bible déclare, Matthieu 25, 34. Écoute ce que la Bible déclare. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, pas bénis de mes serviteurs, pas bénis de l'Église, pas bénis des hommes de Dieu, pas bénis par les mariages, pas bénis par les études, pas bénis par l'argent, mais bénis par le Père. C'est pourquoi je te dis, la bénédiction ultime, c'est la bénédiction que le Père donne. Alléluia. Et la Bible déclare, vous qui étiez bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi ils sont les bénis de l'Éternel? Pourquoi ils sont à la droite du Père? Bien-aimés, commencez au 31 à la maison, mais moi je commence au 34. Les bénis de l'Éternel seront à sa droite. Alléluia. Et ces bénis de l'Éternel, ils ont été bénéficiaires de ces royaumes que nous prions. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Ufalme wako Baba uje. Alléluia. Et la Bible nous dit, wale walioitwa wakubaliwa wa Mungu, wakubaliwa wa mfalme. Biblia inatuonesha pourquoi wanaitwa wakubaliwa wa mfalme. Alléluia. Bien-aimés, notre temps d'impact de ce soir, c'est montrez-nous le Père, cela me suffit. Ici, c'est le Père qui dit, vous qui êtes à ma droite, vous êtes bénis par mon Père parce que vous aviez fait quelque chose pour être bénis. La Bible nous dit, est-ce qu'il fallait aller à l'église? Est-ce qu'il fallait donner l'offrande? Est-ce que, mais Madaye tout Léo, n'a verset inatonesha. Pourquoi ils ont été à la droite? Je continue la lecture. Matthieu 25, 35, la Bible nous dit, car j'ai eu faim et vous m'aviez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'aviez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'ai été malade et vous m'avez visité. J'ai été en prison et vous m'avez venu en aide. Alléluia. Le juste lui répond, Seigneur, notre Père, quand avons-nous vu voir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou
avons-nous vu que tu es affamé et qu'on t'a donné à manger? Ou avoir soif et on t'a donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou ni, ou on t'avons vêtu, Seigneur? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi répondra: je vous l'ai dit en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, hii verse inatuonesha wakati ufalme wa Mungu unakuja, Baba anaweka, Baba anende kunatofautisha, Baba anende kunatia watoto wengine kumkono ya kuume na wengine kumkono ya kushoto. Na ukasoma hii verse, Biblia yangu inanionyesha kunafika wakati kama leo, Baba anaonesha, mie baba yenu mwenye mulikuwa naimba, mwenye mulikuwa na ubiri, kwa nini hamkunijua? Baba anaonesha, anajivicha. Alléluia. La Bible déclare, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder les choses. Mais ici, à notre génération, le roi ne cache pas, mais le roi se démontre, le roi se démontre, le roi s'expose à nous. Pour connaître les pères, il faut savoir les pères vivent où, les pères se cachent en qui, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est temps d'impact d'aujourd'hui. La Bible veut nous montrer où est le Père, où est-ce que le Père s'est caché et où est-ce que le Père demeure, bien-aimés. Wengi tunatafuta Mungu, wengi tunatumikia Mungu, wengi tunatolea Mungu, wengi tunalalamika jina ya Mungu. Me Baba wetu anatuonesha, mie Baba, minakuja na minataka munijue. Me kunijua, mie siko mbinguni, minaishi nanyi duniani. Wengi tunalalamika, Emanueli, Emanueli, Mungu pamoja nasi, Baba pamoja nasi. Me kwa nini hatufungue akili ya kumtafuta pamoja nasi? Ule Baba anaishi wapi? Haleluya. Biblia yangu inanionyesha, Baba anasema, waamini watoto wangu, muje muikale kumkono ya kuume. Pale kumkono ya kuume ni ya wale watoto wale wangu wenye wamenijua na wamenitumikia na wameniona. Haleluya. T'as d'impact. Demande comme Philippe, montre que nous les pères, cela nous suffit. Mais Baba anatuonesha, wakati ufalme wake unakuja, Baba hakukuwa kanisani, Baba hakukuwa nyumbani mwako, Baba hakukuwa pembeni ya mtu, Baba alikuwa na wewe. Haleluya. Biblia inasema, Baba anasema, nilikuwa mwenye njala, memukanipa chakula. Nilikuwa mwenye kiu, memukanipatia nikunye. Biblia inasema, nilikuwa etranger, memukanikubali nyumbani mwenu. Nilikuwa sivale manguo, memukanivalisha. Nilikuwa mgonjwa, memukanirendre visite. Nilikuwa mwenye kufungwa, memulikuja pembeni yangu. Na watumishi wa Mungu, watoto wa Mungu waliojua Baba wakasema, Baba, wipi tulikuona kwenye gereza? Wapi tulikuona kwenye njaa? Wapi tulikuona hauvae? Biblia inasema, Baba anasema, mie Baba mwenye mko natafuta, mie Baba mwenye Filipe alisema nionekane kwenu. Mie Baba ninaishi ndani ya wale waliokuwa na njala, ndani ya wale wagonjwa, ndani ya wale waliokuwa na kiu, ndani ya wale wafungwa na ndani ya wale wa étranger. Bien-aimé, tu cherches où le Père. Parfois unatoka kwako unaenda kanisani, unapita mtu munjia mwenye iko njala. Peut-être parfois unatoka mkartie yako, unajua we uko na probleme, hauna probleme ya maji. Me Biblia inasema, nilikuwa mwenye kiu ukaniima maji. Na ukasoma, Mungu anasema, wale walionifanyia mie, wale hawakunifanyizia mie, Mungu anasema, mwende mbali na mie, siwajue. Hata kama mlikuwa nenda kanisani, siwajue, mutoke pembeni yangu. Kwa paske wakati nilikuwa mwenye njala, hamkunipa chakula. Wakati nilikuwa na shida ya maji, hamkunipa maji. Wakati nilikuwa na shida ya nguo, hamkunipa nguo. Wakati nilikuwa étranger, hamkuniakeire kwenu. Wakati nilikuwa mgonjwa mhopitali, hamkunikujia kunirendre visite. Le Père se cache dans ceux qui sont à tes côtés, bien-aimés.
mon frère chantre, mon frère évangéliste, mon père pasteur, mon aîné spirituel, ma mère, ma famille. Voici les pères nous montrent les chemins raccourcis. Au-delà ya manyimbo, au-delà ya mavazi, au-delà ya vyote, au-delà ya makanisa. Me anatuonesha, mie baba, mwenye munataka mjue, nimejivicha ndani ya hawa watu. Haleluya. Na uangalie watu wenye Mungu anasema, mie baba, nilikuwa mwenye njala. Combien l'église, alléluia, combien nous les enfants de l'église, on fait du bien à ceux qui sont rassasiés, mais on défie, on refuse de faire du bien à ceux qui sont affamés. La Bible nous dit, le Père se cache aux affamés. Nilikuwa mwenye njala, mukanipa chakula. Mie baba niko na njala, Yesu iko na njala. Yesu ni ule mtu mwenye ko mkartie yako. Yesu ni ule kijana mwenye uko naona mwenye njala, mwenye ole. Mungu yupo ndani mwake. Ndugu yangu, unalalamika sana jina ya Mungu, me hauna roho ya kutendea wengine mema, hauna revelation ya kujua Mungu haiko kwa wazuri tu. Mungu amejificha kwa wale wabaya. Mungu iko na njala, me anasema nipe chakula. Wakati ufalme wangu uje, utaikala kumkono wa kuume, na mimi nitasema wewe ndio unastahili kuingia ufalme wa mbingu. Biblia inasema, nilikuwa mwenye kiu, ukaniima maji. Haleluya. Yesu anasema, mwenye hukuniona kumutu wa njala, mie baba niko kwa wale wafungwa. Haleluya. Niko kwa wale wa étrangers. Combien nous traitons mal les étrangers, bien-aimés. Dieu te dit, moi l'Éternel, Dieu ton Père, j'ai été étranger. Bien-aimé, notre tribalisme nous amène à trop chanter, nous amène à trop crier, mais ne nous amène pas à entrer au ciel. La Bible nous dit, veillez, veillez bien-aimés comme Abraham, accueillez-vous les uns les autres, sans tenir compte qui est étranger, qui n'est pas étranger. Laisse-moi te dire, ton père que tu demandes, Philippe, il est étranger, mais la révélation te vient, il te dit, accueillez-vous les uns les autres. C'est par là qu'Abraham a accueilli les anges bien-aimés. Les enfants de l'église, nous devons montrer le Père. Le Père bien-aimé est dans les étrangers. Les étrangers, c'est peut-être que quand on se dit où haiko kanisa yetu, où haiko jamaa yetu, où haiko mkijiji yetu, où haiko wa tribi yetu, où haiko. Bien-aimé, Yesu anasema, mie baba nilikuwa étranger kwenu, mais mkanikubali. Alléluia. J'ai béni ma famille, j'ai béni mes aînés, j'ai béni mes meilleurs. Il y a des familles bien-aimées, nous étions considérés comme des étrangers. Nous étions des Ésaïe 53, bien-aimés, sans forme, sans même éclat, mais ils nous ont reçus, ils nous ont accueillis comme les enfants de la maison, ils nous ont accueillis comme des frères, ils nous ont accueillis comme des sœurs, parce qu'ils avaient la révélation que les pères se cachent dans les étrangers. Un étranger bien-aimé, il cache en lui les pères que tu cherches bien-aimé. Le secret d'entrer au ciel, c'est accueillir un étranger à toi. Combien tu as une grande maison, combien tu as les moyens d'accueillir les gens, mais tu repousses les gens parce que tu les considères comme les étrangers. Philippe, montre-moi les pères, mais le père il est étranger devant toi, mais la révélation est que accueillir les étrangers bien-aimés. Yesu anasema, nilikuwa mwenye sina nguo, mais ukanivalisha. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons chercher encore? Où est-ce que ces pères se cachent? L'Éternel ne se cache plus. L'Éternel te montre, mie Mungu, Mungu nanitafuta mbali, me niko pamoja kwenu. Ninakosa nguo, me hamukunivalisha. Ma sœur évangéliste, mon frère archibishop, mon prophète, regarde comment toi tu es habillé, mais regarde à ton entourage. Il y a ceux qui sont nus, bien-aimés. C'est le temps où l'église, c'est le temps où nous, les enfants de l'église, nous devons faire habiller ceux qui sont nus. C'est à eux, c'est eux, le Père qui est à notre côté. La génération actuelle, Jésus ne devrait pas nous dire, nous, j'ai été ni et vous ne m'avez pas vêtu, bien-aimé. Yesu anasema ndugu zangu, nilikuwa mimi nakosa vazi ya kuvala, mkanivalisha. Angalia ndugu yangu, combien tu as ta garde-robe, combien uko na manguo, combien unajaa na manguo na zingine hauzivale, combien uko na choma manguo, combien unajaza mavalizi ya manguo.
manguo. Me wengi pembeni yako, Mungu baba yako iko pamoja na we, anasema mie njo ule dada mwono na niko buchi, mie njo ule kaka mwenyono na sina manguo, me univalishe, njo siri ya kuingia mbinguni. Bien-aimé, watoto wa kanisa, tuko ndani ya uchoyo, tuko ndani ya aveuglement. Jérémie nous dit tuko na macho me hatuko naona baba pembeni yetu. Ni kama Maria kukaburi ya Yesu, anasema iko naongea na Yesu me anamukonsidere comme jardinier. Uko naniona niko buchi me haunivalishe. Me ndugu yangu, yoyote mwenye utaona hana nguo, jua ni Mungu anakupa opportunite ya we kuvalisha. Mungu baba, Mungu wetu haezi kuwa uchi. Ule mwenye unaona hana nguo, jua aliumba kwa mfano wake. Mungu baba alijiumba ndani ya ule mutu. C'est lui le Dieu que tu cherches, c'est lui le Père que tu cherches. Philippe, il est ni à tes côtés. Donne ton habit, ne cherche pas à connaître. Ataniloga, ataniua, si mujue atenda nao kwa wafumu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile, bien-aimé, on doit être clair et précis. Le même Dieu nous dit, j'ai été ni et tu ne m'as pas vêtu. Mais Bible natuambia, bien-aimé, tuvalishe wale wasiovaa. Bien-aimé, je crois ni wakati yenye tusirendre difficile ce qui est facile, mais ni wakati ya kurendre facile ce qui semble être difficile. C'est difficile pour toi et moi de voir le Père, mais c'est facile à travers ces versets de Matthieu 25 de te montrer le Père. Bien-aimé, sijue evanjili gani naomba tuhubiri, sijue evanjili gani yenye watu wanaweza kupatia pasipo kukonesha Mungu iko wapi. Mungu anaishi kwa ule mtu anayekosa vazi. Angalia le temps passé, tes enfants ont combien des habits, mais les enfants du voisin, kwa nini hawezi wapatia manguo? Kwa nini hawezi wavalisha? Ndugu yangu, sikwambie uvalishe pasteur, sikwambie univalishe mie, me Biblia inasema pembeni yako kuna mtu anakosa nguo. Petetre mkorale yako we njo unasapaka, mwenzako haiko na vala. Pembeni yako kuna mtu mwenye hana nguo, uko na nguo 3 4, mupatie moja na Mungu atakulipa. Ndugu yangu, hata kama haezi sema mazuri kuwe, me utende mema, na mema enye unatenda njo itakuingiza mbinguni. Wa ndugu wapenzi, Yesu anasema watoto wa kanisa mfungule macho. Vous voulez voir le Père, mais voici aujourd'hui je te révèle le Père. Wewe uko nasema hauya kamataka Yesu foto, mais Yesu iko pembeni yako. Yesu ni ule dada, Yesu ni ule kaka, Yesu ni ile jamaa. Mungu anasema nilikuwa njala me ulinipa chakula, nilikuwa étranger ukanikamata, nilikuwa mwenye kiu ukanipa maji. Ndugu yangu, même dans les petites choses, bien-aimé, se cache le grand Dieu. Bien-aimé, donner le verre de l'eau à quelqu'un, ça fait du bien. Maji na koskana, patia mwingine maji. Chakule nyuko nayo, unauza mfuko ya maragi, unaimaliza wewe peke. Mejua nje watu wanateseka ndugu yangu, na Yesu njoo anateseka. Yesu anaishi ndani mwao. Alléluia. Et ce qui me fait bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous dit, j'étais en prison, mais vous m'aviez rendu visite. C'est là que je vais beaucoup plus démontrer notre Père qui est aux cieux. Moi, je peux te dire notre Père qui est en prison. Le Père qui était au ciel, il nous dit, nilikuwa kwenye prison, mais amukuni rendre visite. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de connaître la volonté du Père. Regarde la mentalité de notre génération. Mie na weye, kanisa kama mie na weye, marangapi tunenda karandre ba prisonnier visite. Marangapi tu as rendu visite à ton père qui est en prison. Wengi walitufundisha, les gens dans les prisons, bien-aimés, ce sont des gens qui ont commis des bavures. Watu wenye wamefungwa, peut-être mule mu prison, ni batu benye bali violer, ni batu benye bali baka, ni batu benye bali uwa, ni batu benye bali iba, ni batu bangine benye bali fungwa parce que walikosa mtetezi. Mais Mungu anasema nilikuwa kwenye prison. Haseme nilikuwa kwenye prison parce que walinifunga injustement, mais anajiincarné dans les prisonniers. Anasema nilikuwa kwenye gereza, mais hamukukuja kunirendre visite. Nos amis dans des
prison. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une opportunité pour nous de faire la volonté du Père, d'aller les rendre visite. Et c'est là que le Père se cache. Le Père qui est au ciel, il est dans les prisons et il dit, venez me rendre visite. Au temps de la fin, je vous ferai ce que le monde ne pouvait pas faire, bien-aimés. C'est sur mon prison. Peut-être kuko mwali waka baba yako. Peut-être kuko mwali waka mama yako. Peut-être kuko mwali ibaka. Peut-être kuko mwali violaka. Peut-être kuko mwali kidnapaka. Mais Yesu anasema kwa upendo ya watoto wangu, upendo aiangalie mabaya, mais upendo inatenda mema hata kwa wabaya. Mie Mungu niko ndani ya prison, mais mkuje munirendre visite. Bien-aimé, usiangalie un prisonnier comme quelqu'un qui est dans le mal, mais la Bible nous dit le prisonnier, dans lui il se cache notre Dieu qui est au ciel, mais il est venu dans des prisons et il se cache à ça. Et mes parents spirituels wanatuambia Yesu atakuja kama mwizi. Mais Yesu wakati anakuja kama mwizi, polisi kamkamata tamutia kwenye prison. Mais kama wanamufunga, mais unajua revelation inasema niko ndani ya gereza kia ni rendre visite, parce que ata Pierre comme prison, sache que il est le loin de Dieu. Ata Paulo na Sila wiko ndani ya gereza, ni kwako mie na wewe kuwaombea na kuwa rendre visite, bien-aimé. C'est le temps de connaître où se cache le Père. Mais le Père se cache dans les prisonniers. Le Père se cache dans des étrangers. Le Père se cache dans celui qui n'a pas où aller, bien-aimé dans le Seigneur. Kanisa, tuoneshe upendo, tutende watu upendo, tufanyane mema, na hapo njo Mungu anaishi. Mon jeune frère, ma sœur à l'école, peut-être que toi les parents ont été capables de te payer les frais scolaires, peut-être que tu as le cahier plusieurs mois, bien-aimé dans le Seigneur, ou qu'on a ma cahier donné à quelqu'un, ou qu'on a manguo, pati à mwingine. Oh bien-aimé, je témoignerai toujours les merveilles de Dieu. Si tu lisoma na manguo ya kupewa, si watu walikuwa natupatia manguo, wandugu wapenzi, kama kuna nguo mbili, patia mwingine, pale uko unajitengenezea njia ya kuingia mbinguni. Unaweza tolea mkanisa, me hapa Yesu aniambie nilikuwa ndani ya kanisa, me haukukuya niimbia. Me Yesu anasema nilikuwa ndani ya gereza, nilikuwa mkosaji, nilikuwa sina nguo, nilikuwa sina baba, sina mama, me mulikuja mkanikamata. Haleluya. Nilikuwa étranger, nilikuwa mpagani mbele ya macho yenu, nilikuwa mwenye muzinifu, nilikuwa mwenye vibaya mbele ya macho ya wanadamu, me mwenye kuna macho ya kimungu. Derrière ule mubaya muna vichwa Mungu mzuri wa kuokoa maisha yako, bien-aimé. Les étrangers, c'est les païens. J'ai été peut-être païen, vu les décrets, les nominations des églises, mais vous m'aviez recueilli. C'est pourquoi on a makanisa zinasema mukuje, tunawaita mukuje mujae, kwani tutawapa kyote kenye dunia ikuwapatia. Alléluia. Et pour aller, bien-aimé, la Bible déclare, quand j'étais dans les prisons, est-ce que vous étiez là pour me rendre visite? Mon frère, ma soeur, peut-être que je suis prisonnier d'alcool, peut-être que je suis prisonnier peut-être du tabac, peut-être que je suis prisonnier munaniona mie kijana mwenzenu ndani ya pombe, nimefungwa ndani ya pombe, nimefungwa ndani ya kukosa, nimefungwa ndani ya ongo. Mais qui sont là pour venir me plaider? Qui sont là pour venir me dire, bien-aimé, avec le Saint-Esprit tu peux sauver? Bien-aimé dans le Seigneur, kanisa leo tuna critiquer au lieu d'aller faire la solution. C'est pourquoi les évangélistes, c'est le temps d'aller où se cache le Père dans nos amis, et cela suffit pour que ces amis nous soient une bénéfique pour la gloire de Dieu. Les prisonniers bien-aimés sont à côté de nous. Les prisonniers dans des prisons, nous vous disons, l'Éternel est en vous. Vous êtes les bénis de l'Éternel, et c'est le temps de vous rendre visite, non pas parce que vous étiez condamnés, mais parce qu'en vous, il y a l'Éternel, notre Père bien-aimé. Jeunesse, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Mais le Père te dit, j'ai été affamé, j'ai été nu, j'ai été assoiffé, j'ai été étranger,
je suis dans les prisons, mais qui plaidera ma cause? Combien sont dans des prisons, mais banakosa avocat mouaneza basemea? Combien sont dans des prisons, faute de moyens? Combien sont malades au lit des hôpitaux, bien-aimés, sans bien-aimés leur volonté? Je vois ma mère à l'hôpital, je vois mon frère de l'église à l'hôpital. Peut-être l'hôpital l'a sauvé même. Kanisa zimetu ma hôpital wagonjwa wengi wiko ndani ya hôpital, hapana parce que wangali wagonjwa wanakosa nani atamulipia facture. Mais nous les enfants de l'église, toi mon frère, mon père, ma mère, muko na franga munyumba, au lieu de les garder à banque, allez à l'hôpital. Peut-être tu n'as pas la grâce de dire prends ton lit et marche, mais tu peux dire prends la facture et sors de l'hôpital, bien-aimé. Kanisa, baba nasema niko mgonjwa kwenye hospitali, mukuje munione, bien-aimé dans le Seigneur. Hata kama ni mgonjwa wa sida, hata kama ni mgonjwa bali mukata mpanga juu aliiba busiku, mais bien-aimé, où est le père? Le père iko mubale wagonjwa kwenye hospitali wanakosa nani atabalipia facture. Wagonjwa hospitali wanakosa hata chakula, na tunajaza makanisa, tunaimba, tunacheza. Kwa nini tunasahau wagonjwa? Kwa nini tunasahau tenda mema kwa wagonjwa? Na Yesu anasema wakati munawatendea wale, ni mimi ndio mko natendea. Musinitendee mema paske niko mzuri, mais munitendee mema paske niko mgonjwa, na Yesu atakulipa. Bien-aimé, on ne le fera pas parce que l'église a dit. Ça c'est ta révélation, toi et Dieu. Matthieu 25, 35, Matthieu 25, 34, bien-aimé, te démontre l'histoire où se cache le Père, bien-aimé. Combien on achète les mégas, combien on achète tout ce qu'on achète, mais combien on ne pense pas qu'il y a d'autres, les moins, les plus forts que nous, ils sont malades dans des hôpitaux, bien-aimés. Yesu anasema niko mgonjwa, mkuje munione, wakati ya mwisho nitajua utakuwa kumkono wa kuume, kama unitendee ndakutia kumkono wa kushoto. Ndugu yangu, tenda mema na ile mema itakulipa. Ache, haleluya. Acha nikwambie ndugu yangu, unaweza enda tolea mkanisa, c'est bien, mais laisse-moi te dire, matoleo mema, kanisa mema ni wakati tunatendea wengine wasiokuwa hata na hatia, tunawatendea mazuri, bien-aimé. Si ça dépendait de nous, bien-aimé, je crois makanisa zinaweza jicharger na kulipia watu mafacture. Makanisa zinaweza jicharger na kukulisha wafungwa. Makanisa zinaweza jicharger kuvalisha watu. Mais comme kanisa ni mie na wewe, Yesu anasema angalia ndugu yangu, ungali na moyen, ungali hai. Mie Yesu niko ndani ya gereza, na ile gereza mimi nakuita ukuje unione. Na wakati utakuja niona, jua wakati ya mwisho utakuwa mwenye furaha. Haleluya. Ndani ya kitabu wa Yakobo anasema kanisa mzuri ni wakati unatendea waveve, wa orfele, wa demini, unawatendea mazuri. Haleluya. Wewe mwanaweza nitendea mie mazuri, gloire à Dieu. Mais ukatendea mwenye haujue, mfungwa mwenye hana hatia, ukamtendea mazuri na moyo wako wote, acha nikwambie, ni Mungu ndio mko unatendea. Wengi tumetolea watumishi wa Mungu, wengi tumetolea makanisa, wengi tumetolea watu, na tunawazia tuko natolea Mungu. Me Mungu anasema kama unabidi unitendee mie, kama unapenda unitolee, kama unapenda uguse moyo wangu, unikute ndani ya gereza, unikute ndani ya ufungwa, unikute ndani ya hospitali, unikute mie mwenye sina nguo, unikute mie mwenye niko na kiu, unikute mie mwenye niko na njala, mie pale utanitendea direct na Mungu. Paske Yesu anasema wakati unatendea wale, ni mie njo uko natendea. Haleluya. Wewe mbona tendeaka wengine? Angalia mema yenye unafanyiaka, eske iko bien mwi livre ya Mathayo 25 kuanzia 35 ukashuka mpaka 40. Ule Mungu mwoko natafuta, eske Mungu anasema nilikuwa pasteur au kunivalisha? Eske Mungu anasema nilikuwa muevangelisti au kunipa sadaka? Eske Mungu anasema nilikuwa mwimbaji au kuniuzia kanzu? Me Mungu anasema nilikuwa mwenye njala, nilikuwa mwenye kiu, nilikuwa un étranger, nilikuwa mgonjwa na nilikuwa mfungwa. Mie Mungu, mie baba yenu, niko ndani ya wale watu 4, wale watu 5 mbele yenu na mko naona. Haleluya.
Même moi, bien-aimé, ces versets me concernent. On cherche les dieux au ciel. On cherche à faire impacter les gens. On cherche à surmonter les gens. Mais pour bien toucher le cœur de Dieu, aller dans des hôpitaux, aller dans des orphelins, aller dans des affamés, aller dans des prisons. C'est là où le Père se cache, bien-aimé. Tu veux que je te montre le Père? Je te dis, ton Père est affamé, ton Père est nu, ton Père, bien-aimé, est malade, ton Père est prisonnier à n'importe quelle prison. Toi, l'enfant qui m'écoute, fais du bien à ces gens et Dieu te récompensera la droite. La Bible déclare, la femme des Zébédée, les enfants des Zébédée voulaient que ces enfants, à la gloire à venir de Dieu, que l'un soit à gauche et que l'autre soit à droite. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre la droite du Père, il faut faire du bien à ce Père qui est aux cieux, mais qui se cache dans tes voisins, qui se cache dans des affamés, qui se cache dans des malades et des prisonniers. Et c'est là que tu bénéficieras la droite du Père. Pasteur, quel que soit le respect que je vous dois, le Père que tu sers, il est prisonnier, il est affamé, il est malade et il est ensoiffé. Fais cela, c'est là la volonté du Père. Mes enfants, mes parents, ma famille, mes bien-aimés, montrez-nous le Père. Cela nous suffit pour bien l'adorer. Même Abraham, pour adorer, il a fallu qu'il donne son Isaac. Moi, je ne te dis pas de donner ton Isaac, mais je te dis, l'adoration, c'est donner à Dieu. L'adoration n'est pas seulement fléchir, chanter des musiques, chanter des adorations, mais l'adoration, c'est de passer en acte. La Bible nous dit, quand tout ce monde auront ce que nous, les enfants, on donnera à eux, c'est-à-dire qu'on donne. Abraham, tu veux adorer, qu'est-ce que tu veux donner? Moi, je te dis, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père, en vérité et en esprit, il est affamé, il est nu, il est étranger, il est malade, il est prisonnier, et il veut votre secours, bien-aimé. Wazazi wangu, pima patia hawa watu wenye Biblia inasema, acha nikwambie, utaona miujiza ya Mungu. Umetolea watu, wamekuombea, me haupate suluhisho. Acha, badilisha maniera ya kupatia Mungu. Mungu haiko mkanisa tu, ndugu yangu. Mungu haiko tu kwetu sio wa evangeliste, me Mungu iko njala. Uza murongo wa chakula, patia voisin wako, umupatie na roho ya kujua mimi napatia Mungu. Utaona Mungu atakupatia kenye uko nenda kufanya mkanisa. Kamata ndugu yangu nguo, upatie mwenye hana nguo, olea kumkritike. Bien-aimé dans le Seigneur, utakuwa umevalisha Mungu. Imaginez mu génération actuelle, Mungu anakuambia niko ni na wewe unajaa na zile manguo, me Mungu wako iko natembea uchi, ndugu yangu. Usingojee wale watu wakuombe, usingojee watu wafanye appel de fonds, me wewe peke à travers hii émission, à travers hii verset ya Mathayo 25 kuanzia 31 mpaka 46. Soma historia, soma Mungu iko na kuonesha upendo wake, anataka umupatie munjia gani. Bien-aimé, ne gaspille plus tes bénédictions. Ne gaspille plus, bien-aimé, ta force. Ce qui est facile, ton Père, il n'est plus au ciel, il se cache dans tes frères et sœurs. Bien-aimé, la soif dans le niveau spirituel, c'est Jésus qui interpelle nous les évangélistes. Plusieurs nations, plusieurs coins, plusieurs quartiers ont soif de l'évangile. Mais est-ce que tu es capable d'aller évangéliser? La famine que la Bible nous parle ni wakati ya njaa ya neno la Mungu. Kuna watu wana njaa ya kusikia upendo, kusikia maneno ya Mungu, kupatiwa hata moyo kupitia neno la Mungu. Me kwa nini wewe na mie tunagombania madhabahu kanisani na watu biko muma étranger pour écouter la bonne nouvelle? Ils sont affamés de ça, bien-aimé. La Bible te dit, j'ai été nu, je suis pécheur, j'ai des démons, mais qui me délivrera? Je suis coupable, c'est toi et moi d'aller les revêtir de l'onction fraîche, le manteau du Saint-Esprit. Bien-aimé évangéliste, la Bible te dit, quittons nos églises, allez évangéliser dans des prisons, allez même dans des hôpitaux.
C'est là que, bien-aimé, les gens veulent être guéris. La Bible t'a dit, dans Matthieu 4, 18, le Saint-Esprit est sur toi. Il t'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Les malades ne se trouvent pas seulement dans nos églises, mais il y a des malades à l'hôpital, bien-aimé. Kanisa, Biblia inasema, allez vers les malades, allez libérer les ânes capturés. Usingoe wagonjwa wakuye mkanisa, meni wakati we munganga, we mponaji, uende mbele, uende uwatafute. Yesu akungoja tupande mbinguni juu atuokoe. Yesu alitoka mbinguni juu akuja atuokoe. Watu wengi ni wagonjwa, hawasikie neno la Mungu, hawatiliwe moyo, hawatimize, hawafundishwe neno la Mungu. Na wewe uko nawekele neno la Mungu. Mwaka hii ndugu yangu, neno la Mungu yenye uko nayo, uende uipane ndugu yangu. Kaka yangu, dada yangu, wengi ni wa etranger. Tunabagua watu kwa nini? Leo makanisa inakuwa makanisa ya maklan. Leo makanisa inakuwa ya wale. Hawa watu kuanzaka nao. Hawa ni watoto. Hawa watu wajue. Kwa nini ubaguzi? Kwa nini ugomvi katikati yetu? N'est-ce pas? C'est le désir charnel, bien-aimé. Tusikue kama watumishi waliotembea na Yesu. Wanapenda wamupige. Wanapenda waekarte Paulo paske ya kutembea na Yesu. Ule Yesu mwenyewe ulipokea kunjia ya kanisa, petetre mwingine alimpokea munjia ya runinga, petetre mwingine alimpokea munjia ya rezo sosio. Me yeye na wewe tuko watoto wa baba moja ndugu yangu. Montrez-moi le Père, cela me suffit. Mais le Père te dit, je suis dans des prisons, je suis malade, je suis étranger, j'ai soif, je suis malade, je suis prisonnier. Qui me délivrera? C'est toi et moi. Je ne te dis pas de ne plus donner à l'église. Je ne te dis pas de ne plus donner à ton pasteur. Mais je te dis, si tu veux donner à Dieu, Dieu se cache aux malades. Dieu se cache dans des prisonniers. Dieu se cache dans des assoiffés. Dieu est dans des étrangers. Dieu est à ces peuples qui est misérable dans tes yeux. Mais si tu peux faire mieux pour eux. Et n'attends pas le mois de décembre pour qu'on ait toléré à orphelins, à veuves, on va publier, bien-aimé. Les églises, nous sommes naïfs. Pourquoi? Pourquoi nous sommes si cruels? Ulinipatia nguo, uliniona mu Desembre, ulinisaidia, njoo unanitia kwa rezo sosio. Biblia inasema kama mkono wa kuume ilipana, mkono wa kushoto usipane ndugu yangu. C'est Dieu que tu donnes. Comment unapenda upublier utupu wa baba? Meme watoto wa Yona, meme watoto wenye biko pembeni yetu, hatuna droit ya kupublier nidité yabo. Les enfants de Noé ont vu la nudité de leur père. Mais moi et toi, nous avons vu la nudité de notre père, mais on l'a caché. Si ton père est ni, muvalishe. Et il est upendo inezanzia kwanza mumajama, inezanzia hata mumakartier, inezanzia pembeni yako. Dieu te dit, tu veux que je sois là pour toi, tu veux que je sois le père pour toi, tu veux que je te bénisse. Mais ma bénédiction est à ceux qui ont fait d'abord quelque chose pour moi. La Bible déclare, l'Éternel dit, venez vous qui êtes des bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Pour avoir la possession de cette année 2022, bien-aimé, il faut faire ce que Dieu te dit. Revêtons-nous, bien-aimés, de cet amour du Père et faisons quelque chose au Père. L'Éternel t'a béni, bénis aussi les autres. L'Éternel t'a fait connaître sa parole. Proclame cette parole, bien-aimé. La Bible te dit, tu es le béni de l'Éternel parce que tu as fait ce que Dieu te dit. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile n'est pas d'abord reçois le Saint-Esprit, mais l'évangile est que reçois la vérité, reçois l'étranger, visite les malades, visite les prisonniers, vêtis ceux qui ne sont pas vêtis, donnez à boire à ceux qui sont ensoiffés. Et c'est là que tu feras pour la volonté du Père. Église, ule Mungu mwenye tuko na lalamika, ule Mungu mwenye tuko na ubiri, anasema, niko barabarani, niko mwenye kiu, niko mwenye njala, mkuje, munitendee kinacho stahili, na ndipo mtakuwa wafuasi na watumishi wangu. Même les disciples de Dieu, la Bible déclare, quand ils ont constaté que le peuple est affamé, ils ont dit au Père,
Hawa watu wiko wenye njala, mais Yesu akawaambia muatafutie chakula nyie peke. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que se cache notre Père. Philippe, nous on a vu les pères dans les assoiffés. Nous on a vu les pères dans des prisonniers. Hawi onaka photo ya Yesu, wende muma prison, utona Yesu mgereza. Na mimi nakwambia ndugu yangu, oleo nipatie mie ile 1000 francs, 2000 francs, 10 dollars, 1000 dollars, allez donner ça aux malades, allez donner ça aux orphelins, allez donner ça aux prisonniers. Et c'est là que l'Éternel te récompensera à la droite de sa possession. Parce que par là, tu le feras à Dieu directement. Unaweza inipatia, mineza ikula. Unaweza idone mu ONG, inaweza kuliwa. Meweye peke, hakuna mwenye anakuzuiza kwenda kupatia mtu mwenyeko kiu, kwenda kuona mgonjwa kwa hospitali. Uende ulipe hata faktiri ya mtu moja, uone kama Mungu hata kulipia faktiri ya utasa yenye uko nayo. Bien-aimé, baraka za Mungu ziko facile. C'est parce que nous on les cachait autrefois. On nous a menti que les pères se trouvent dans l'église, que les pères se trouvent dans la Bible, mais les pères se trouvent dans des prisons, dans des hôpitaux. Allez lire, bien-aimé, et que le Saint-Esprit te convainc à faire du bien à ton Père, et le Père te récompensera de son royaume. Tu es le béni de l'Éternel parce que tu as fait quelque chose pour Dieu. Bien-aimé, c'est ma part pour clôturer cette émission. T'as d'impact de Jésus t'a montré le Père, et le Père n'est plus à cacher, mais le Père est exposé à toi. Que le Saint-Esprit te convainc à faire la volonté du Père. Au nom de Jésus-Christ, le Père de nos vies, qu'il te convainc à faire du bien, qu'il te convainc à demeurer dans les biens, qu'il convainc ton pasteur, qu'il convainc ton église, qu'il convainc ta génération à aller vers ceux qui sont malades. N'attends pas que les malades viennent vers nous. L'onction qui a été donnée, c'est aller vers les autres. Que l'Éternel nous bénisse et bye. Restez en paix avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen.